Bienvenue au podcast Essai Libre. En fait, re-bienvenue au podcast Essai Libre. Parce qu'on sait que vous avez déjà écouté des épisodes, évidemment. Ouais. Sinon, bienvenue si vous êtes nouveau. Exactement. On accepte aussi, évidemment. On est Anto, Oli. Yep. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai pointé en même temps. Fait que si vous ne voyez pas, rendez-vous sur YouTube ou Spotify. On a des visuels sur ces deux plateformes-là. T'allais dire Spotify, pas de visuel. Ben non, on en a un. C'est malade la technologie. Tu peux aller voir ça. Aujourd'hui, on a un autre bon TikTok, un bon podcast. Je suis obligé de faire des clips. Là. Ouais, c'est ça. Ça va être la mort. Là. Pourtant, il n'y a même pas de star pour une fois. On tourne quand la lumière du soleil est présente. Il a même fallu qu'on bloque la fenêtre pour être sûr que ça ne contamine pas l'éclairage et tout. C'est parce qu'on a avancé l'heure. C'est pour ça qu'il y a encore du soleil. Ah, c'est ça. Sinon, il n'y en aurait plus. Quand même vrai en plus. Ça serait fini. Ouais, anyway. Yep. Fait qu'aujourd'hui, on a une couple de petits sujets à aborder. Là, on est toujours en attente de la deuxième course de la saison. Et j'ai tellement hâte. Là, Arabie Saoudite, là, c'est tellement un circuit qui est un vrai petit bijou. Là, autant dans les essais que dans les qualifs que dans la course. Ouais, j'ai juste parce que toujours quelqu'un qui se plante. Là. J'ai hâte de voir. Ça pourrait... c'est là qu'on va voir à quel point est-ce que c'était le circuit qui avantageait Red Bull à Bahreïn ou Aston Martin. Ou est-ce que ça va plus peut-être se reniveler, chose que je crois moins, on dirait. Là. J'ai quand même l'impression que Red Bull va avoir une bonne longueur d'avance. McLaren va gagner en Arabie Saoudite. Imagine. Les prédictions de merde, toi, là. Moi puis les controverses de prédiction, là, on fait 1. T'es rendu un habitué. Ouais. C'est ça, bref, son client le plus fidèle. C'est rendu dans mon DNA. Dans mon DNA. Je sais c'est quoi en français. ADN. Ah, dans mon ADN, c'est ça. C'est 3 lettres, Calis. J'allais dire c'est à l'envers, mais non, ça fait AND. Ouais, non, c'est pas la même chose. DNA. ADN. OK. Enerdam, c'est ça que t'as dit. Ouais. T'as boire. C'est bien là, si jamais je meurs, on sait c'est qui. Là. Non. Horrible. Non. J'ai vu, je te déresponsabiliser de ma mort. Ouais, exact. Pour si jamais un policier qui écoute, ce sera pas moi. Bref, mais tandis qu'on parle de Red Bull, là, oui. On va bouger un peu l'horaire qu'on a préalablement fait, mais tandis qu'on est sur le sujet de Red Bull. Très down. Si jamais, prochain Grand Prix à Jeddah, là, oui. Finalement, il ressort vraiment super dominant. Ouais. Comme ils ont fait à Bahreïn. Comme ils ont fait à Bahreïn, là, c'est-à-dire descendre le moteur dans les 15 derniers tours, puis descendre une seconde. C'est fou, là. Bref, ça me fascine. Puis tu sais, ça démontre qu'ils ont juste une énorme dominance en termes de leur char. Là. Il est juste beaucoup trop fort comparé aux autres d'après. Ils ont fait un vrai bijou. Non, c'est ça, exact. Puis si jamais ça réarrive à Jeddah, ben ça me donne quand même une bonne indice que Red Bull sont vraiment dominants. Que c'était pas juste le circuit qui les avantageait et tout. Que c'est genre Mercedes 2014. Ouais. Donc que c'est un char comparable à l'année 2013 de Vettel, à la W11 Mercedes, qui va probablement battre des records. Oui. Fait qu'établir des nouveaux records aussi. Ce qui serait vraiment excitant. C'est vraiment hot. Puis là, on est tombé sur quelque chose sur Internet qui nous a fascinés parce que je pense que parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Puis je pense que c'est la seule possibilité qui m'excite quand je pense au fait que Red Bull domine cette année. T'sais? Ouais. C'est le seul point que je pourrais être comme yes, je vais root pour Red Bull pour qu'ils atteignent ce record-là. Ça serait vraiment cool. Ouais. Fait que le record, ça serait bon, si Verstappen puis Red Bull dominent encore super à fond, genre, il pourrait être couronné champion du monde au Grand Prix des Pays-Bas. Qui est son 11 Grand Prix, qui est vraiment tôt dans la saison, by the way. Hein, c'est en août, il me semble, ou en début septembre. Genre, c'est incroyable. Genre, ça serait ça. En soi, je pense que ça serait quand même un record. Ou bref. Mais je connais pas toutes les dates, mais il me semble que ça serait pas mal dans les plus rapides. Là. Je pense que oui. Fait qu'à ce moment-là, s'il est couronné champion du monde aux Pays-Bas, ça veut dire que il n'est pas obligé de prendre part aux prochaines courses jusqu'à la fin de la saison, puis il est quand même champion du monde. Là. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ce que Red Bull pourrait faire, c'est que si Verstappen veut des vacances pour se ressourcer, savourer sa victoire de champion du monde, etc. Puis là, on reviendra après si c'est son style ou pas. Là. Mais ça veut dire qu'il pourrait... Bon, Verstappen pourrait partir en vacances, restant dans la saison. Puis là, Red Bull, vu qu'ils ont signé Ricciardo en tant que 3e pilote, pourrait amener Ricciardo
comme deuxième pilote en arrière avec Perez. Ouais. Et à ce moment-là, Perez, j'imagine que si Verstappen a gagné aux Pays-Bas, Perez doit être deuxième au classement. Là, il est supposé arriver deuxième à toutes les courses si Verstappen gagne toutes. C'est ça. On assume que Perez va aussi bien performer, juste un peu moins bien que Verstappen. Là. Ben, Ricciardo aurait assez de courses si jamais il retrouve son aisance dans la Red Bull qu'il n'a pas retrouvé chez McLaren et chez Renault. Là. Ouais. Ben, s'il performe bien dans le restant des courses, il pourrait finir troisième au classement. Fait que Red Bull pourrait avoir 1, 2 et 3 au classement des pilotes. Quand tu as le droit d'avoir seulement 2 chauffeurs dans une écurie, eux autres, il y aurait le top 3 à eux, tout seuls. Bref, on a vu ça. Je me souviens pas, c'est un Américain là, ou un... Bref. Ouais, il avait dit ça dans un TikTok. Puis, c'était vraiment nice. Puis comme les maths fonctionnent, ben évidemment, ça prend écoute, toute une performance de tout le monde. Là. Faut que tout soit parfait. Non, c'est ça. T'as pas le choix. Fait que ça prend une performance de tout le monde. Fait que là, mettons si on parle réalistement, là. T'sais, moi, ça m'excite. Moi aussi, c'est sûr. Bon. C'est ça. Hey, j'aimerais tellement ça voir ça. Ça serait incroyable. Là. Ça, c'est seté. on est content. S'il y a quelque chose que je peux souhaiter pour la saison, ce serait ça. Puis je suis pas un fan de Red Bull, là, comme on peut voir avec ta casquette. Mon rapot. Ton rapot. Ta capine. Ma capine. Mais ça serait quelque chose que je souhaite là, du plus profond de mon cœur. Maintenant, on leur souhaite, mais est-ce que tu penses que c'est réaliste? Je te pose la question. Tu sais, là, mettons, commençons par... Mettons, on élimine le fait que Red Bull a un char qui domine suffisamment pour que ça arrive. Fait que, mettons qu'on met ça... c'est sûr que c'est set in stone. Ouais. Je dis pas que c'est nécessairement le cas pour la saison pour l'instant, mais mettons 80% sûr que c'est le cas. Là. Fait que bref, set in stone. Mettons, si tu prends chacun des pilotes, j'aimerais ça que tu me dises lequel dans ces pilotes-là que tu as le moins confiance qu'il peut avoir cette performance-là. Comme le niveau de performance. Dans les Red Bull? Dans les 3 Red Bull? Dans les 3 Red Bull. C'est quand même une bonne question. Hey, je te quiz fort aujourd'hui. Hein? Il n'y a pas de point. Là, non, il n'y a pas de point. Ça m'enlève une bonne partie de la pression quand même. C'est quand même une question plus difficile avec plus de rhétorique. Il faut y réfléchir. Quand même. Et tout, là. Premièrement, je vais dire, pour la première question de est-ce que tu penses que c'est possible, tout court que ça arrive, que tout soit parfait. Je vais dire que je pense que oui, c'est possible. Parce que en 2014, je pense que c'est 2014 ou 2016, en tout cas, dans les années que Hamilton et Rosberg étaient ensemble, ils ont gagné 20 des 21 courses. Donc, c'est pas 2000. C'est déjà arrivé. Puis la seule course qu'ils n'ont pas gagné, parce qu'ils sont rentrés dedans. C'est parce qu'ils se sont rentrés dedans, puis les deux ont DNF, puis c'était la première victoire à Max Verstappen. Oh shit. Oui, c'est vrai, c'est déjà arrivé pour Mercedes, ça. Ouais. Fait que je me dis que c'est très, 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 très possible que ça arrive. Surtout avoir la dominance qu'il y avait dans la première course. Je me dis que ça, ils peuvent avoir les performances pour que ça arrive. La seule affaire, moi je pense pour ta deuxième question, la personne qui sera pas capable de le faire, ça va être Ricciardo. J'allais dire Perez, mais c'est parce que Perez a plus de courses pour juste finir dans le top 3. Fait que tu sais. Ouais. Ben tu sais, Perez l'année passée. Perez, s'il est pas dans le top 3, c'est inquiétant. Là. Oh, genre, il va s'il est pas dans le top 3, tu sais, si Verstappen gagne aux Pays-Bas, puis que Perez est pas dans le top 3, je m'excuse, ça va être gênant. Décalisse-moi ça de là. Ça va être gênant. Là. Genre, tu sais, il y a pas d'affaire là. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Vraiment. Puis, je pense que ça va être Ricciardo, juste parce que il y aura pas de temps pour se mettre à l'aise dans le char. Assez rapidement. Genre, faut que tu arrives. Première course, là, faudrait qu'il gagne pas mal toutes. Est-ce qu'il va être capable de battre Perez à chaque course? Je sais pas. Pas nécessairement à chaque course, je pense qu'il va pouvoir le battre, mais peut-être pas à chaque course par le manque d'expérience avec ce char-là que Perez va avoir eu toute la saison pour faire, tu sais. C'est vrai. C'est un bon point. Puis tu sais, mais admettons que Red Bull va voir ce scénario-là arriver. Là. Si Verstappen domine vraiment, on va le savoir quand même ton 3-4 Grand Prix à l'avance, que comme ça s'en vient, c'est réaliste. Pays-Bas, c'est possible. Genre. Rendu en Hongrie s'il a tout gagné les courses. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, à ce moment-là, Ricciardo a quand même le temps un peu, genre, oui, le sim, c'est pas pareil, là, mais genre, tu vas pour, tu sais, mets des heures dans le sim, tu le sais que entraîne-toi. Ça se peut que dans 3-4 semaines, t'as un seat en F1 dans la team dominante. Que tu recommences à avoir des victoires. Là. Puis après ça, là, imagine tout le déclenchement d'effet qu'il pourrait avoir après. Là. Si ça arrive, que Ricciardo prend la place, mettons, remplace Verstappen, puis que là, il se met à bien performer chez Red Bull. Oui, parce qu'ils ont un char overpower. Mais mettons qu'il performe mieux que Perez. Mieux que Perez, ou tu sais, sensiblement pareil, là.
imagine toutes les portes qui s'ouvrent à lui pour 2024. C'est sûr qu'il va revenir, mais est-ce qu'il va retourner dans une équipe ou c'est qu'il sera pas habitué avec le char? Non, c'est ça. Je pense que le seul moyen que Ricciardo revienne en F1, c'est s'il retourne avec Red Bull. Sûr. Je le vois pas aller nulle part d'autre. Ça va juste refaire un autre, genre McLaren numéro 2, genre ou Renault numéro 2. Ouais, à ce moment-là, s'il revient et qu'il performe mieux que Perez, Ben, que Red Bull vont faire choup. Oh ouais, c'est Perez out, Ricciardo il arrive. Là. Ouais. En tout cas. Bref, ça, c'est gros des spéculations là, parce que, bon, pour ça, il faut que Verstappen gagne aux Pays-Bas. Puis il faut que Perez aussi soit bien fort. Ça, pas de problème de fiabilité. C'est ça. Pas d'accident non plus. Non, c'est vrai. Aucune erreur. Ouais. Il n'y a pas de pluie à un moment donné qui fait que mauvaise stratégie ou de quoi de même. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent jouer contre eux autres. Puis en plus que, ils ont la pénalité parce qu'ils ont triché sur le cost cap. Ça me fait rire utiliser le mot tricher, là, en tout cas. Ils ont dépassé le budget cap en 2021. Fait que là, c'est vers la fin de la saison qu'on va commencer à sentir comme les effets. Fait que j'imagine que les autres équipes vont pouvoir rattraper un peu plus. À voir qu'est-ce que ça va donner. Mais. Ouais, à voir. Ouais. Mais, ouais, je suis du même avec toi, là. Genre, c'est possible. Est-ce que ça risque d'arriver? Je suis pas tant sûr. T'sais, mettons, la possibilité, c'est une. Faudrait que tout soit parfait. C'est ça. Mm-hmm. Faut que les astres soient alignés, là, que. Je sais pas, ça soit un signe du ciel. Ah, faut que les planètes soient alignées une en arrière de l'autre dans le système solaire. Bref, mais tu sais, c'est improbable, mais possible. C'est un peu comme ça que je calculerais, là, tu sais. Ouais, vraiment. Puis l'autre truc que moi, je me dis, ça risque pas. Tu sais, oui, Verstappen gagne Pays-Bas. Ça, je trouve que en tant que tel, c'est beaucoup plus possible. Ouais. Ben, juste parce que c'est vraiment moins difficile, là. Déjà, ça aide, là. Mais après ça, est-ce que Verstappen va vouloir partir en vacances le restant de la saison? C'est ça. J'ai l'impression que c'est pas non plus dans son mood. Pas dans son mood, mais dans sa philosophie, genre. Je pense qu'il va prendre ça plus relax, mais qu'il partirait pas. C'est ça. Puis en même temps, je me dis, je le comprends parce que je ferais probablement pareil, dans le sens que. Lui, c'est des victoires qu'il veut accumuler, puis c'est ça. Genre, ça reste des stats, là. D'un, c'est bon pour tes stats, puis de deux, veux pas tu quittes pour pratiquement une moitié de saison. Ben oui, parce que si c'est en août, tu reviens après ça juste en mars. Tu sais, c'est un grand bout, là, que t'es pas dans le char, là. C'est 6 mois, là. T'es pas dans le char, tu courses pas. Oui, tu peux pull in des tours dans le sim. Puis j'imagine qu'il peut encore faire des essais libres une fois de temps en temps. T'sais, genre, c'est pas un vrai switch, là, dans le sens que tu pas tout ou rien. Non. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il peut rembarquer dans le char si jamais il veut. Mais je sais pas s'il est obligé d'avoir une raison médicale pour partir. Genre. Ah, peut-être. Genre, tu peux juste décider. Ah, ben sûrement que tu peux décider. Tu sais, on a déjà vu des changements de chauffeur en plein milieu de saison. Genre. Mais je suis pas mal sûr que tu peux. Je pense juste que la raison pourquoi on l'a jamais vu, c'est parce qu'il y a pas personne qui veut laisser sa place, là. C'est vrai. Dans le sens que, tu sais, quand tu as une raison médicale, oui, il change, mais parce que t'as pas le choix. C'est ça. Ben, c'est peut-être une raison de plus de pourquoi que ça arriverait pas, tu sais. Ouais. C'est ça. Je me dis après ça, tu sais, ça va être dur peut-être revenir, se remettre dedans. Fait que, tu sais, à voir. Ça se pourrait. Ouais. Mais c'est une perspective que je trouve vraiment intéressante parce que on dirait que ça remet un peu de piquant sur la saison. Ouais, c'est ça. Ouais. Même si, tu sais, là, il y a juste un Grand Prix de passé, là. Mais il y a tellement eu une grosse écart entre Red Bull et les deuxièmes, ben comme mettons Aston Martin, Ferrari et tout, là. Que le piquant n'est plus sur la victoire. Là. C'est ça. Que comme, tu sais, ce qui est intéressant, c'est plus Ferrari, Aston Martin, Mercedes. Ouais. Dans ces gaps-là. Puis tu sais, avec Red Bull qui ont descendu leur temps autour de comme pratiquement une seconde. Tu sais, je veux dire. C'est énorme. C'est ça. On dirait que ça vient que la saison est plus prévisible. Puis avec ça, je trouve qu'on dirait que ça rajoute un petit intérêt de comme on va-tu assister à quelque chose qui est historique. Tu sais. Je sais pas si tu comprends. C'est un peu comme ça que je le vois. Ben, j'écoute la F1. Oui, j'ai un parti pris sur certains pilotes. Il y a certains pilotes que je préfère qui gagnent versus d'autres. Mais Nikita Mazepin. Ouais, lui, j'aimerais ça le voir World Champion 9 fois. 9 fois? Ouais. Pas 1, pas 2, pas. En tout cas, 9. 9. Pourquoi pas 8? Pourquoi pas? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas? 11 fois. 11 fois, ça, c'est un beau chiffre 11. Ça serait malade. Oh, mon chiffre changé, c'est 26, mais je pense pas que c'est possible, 26. Moi, j'aurais aimé ça voir Pastor Maldonado. 11 fois champion du monde. Il méritait vraiment, là. Avec tous les memes qu'il y a de lui qui crash tout le temps. C'est incroyable. Ouais. Ah ouais. Mais bref, je sais pas ce que je dis avec ça. Là. Ah ouais, que j'ai un parti pris pour... ouais, puis c'est pour ça que t'écoutes la F1, pour l'excitation. Pour le divertissement, tu sais, pour les... Bref, tout ce qui est
pas nécessairement qui gagne, mais comme, tu sais, est-ce qu'on va assister à quelque chose, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, comme le thrill un peu de comme l'improbable, genre. On veut du piquant, on veut de la nouveauté, puis on veut du fun à regarder. C'est important. Ouais. C'est sûr qu'on écoute la F1. Fait que, ben, c'est sûr que si jamais c'est proche de se produire, ce nouveau record-là, ben, on va clairement en reparler parce que, écoute, selon moi, ça va être sensationnel si ça arrive. Ah, ce serait fou, mais tout le monde en parlerait partout, là. Ouais, définitivement. Mais c'est ça. Fait qu'à voir. Maintenant, on vous a informé. Fait que vous pourrez suivre si jamais. Clairement, super farfelu en plus comme possibilité, là. Ouais. Peut vous faire une opinion, savoir si vous pensez que c'est probable ou pas. Partagez-nous-le en commentaire si jamais. Ça nous intéresse. On veut voir ça. Yes, sir. Sinon, ben, on a d'autres nouvelles, genre plus on a triste, une... mettons, ouais. Ouais, c'est triste, rendu. Le gars, il dit ça. Moi, je vais replacer ma casquette. Sourcils, parce que... pour cette nouvelle, après ça, tu la replaceras comme ça. Ouais, c'est ça. Tu veux le dire ou je le dis? Vas-y, j'ai l'impression d'avoir parlé depuis le début. Correct. Pourquoi tu me laisses ça? Cette semaine, on a eu une très mauvaise nouvelle venant de la FIA. On a vu plusieurs articles là-dessus. En fait, on a-tu vu plusieurs articles ou juste un? Moi, j'en ai vu juste un, mais... Moi aussi. C'est peut-être fake news. Imagine. Ah, je sais pas. Je serais triste. Veux-tu vérifier juste pour être sûr? Ouais, je vais vérifier. Avant qu'on dise ça puis qu'on commence à genre partager des rumeurs en fou. Ça serait triste, là. Ouais, parce que c'est quand même assez dark comme sujet, vous allez voir, là. Ben, passe au prochain point, au pire. Pourrait... Non, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. ESPN. Oh. OK. Donc, on va y aller très, très, très directement. Le fils à Ben Sulayem, j'espère que je prononce bien son nom, qui est le président de la FIA. Il me semble que c'est ça. Président de la FIA. Son fils est décédé dans un accident d'auto cette semaine. Ouais, il est décédé... Je sais pas, il avait quel âge. Je sais pas si où non plus. À Dubaï. Okay. C'est un accident d'auto à Dubaï. Puis... Bon, ça a été confirmé vendredi. Ben là, après ça, je sais pas, le car crash a eu lieu quand, mais ça a été confirmé vendredi. OK. Fait que vendredi, c'est ça. Fait que ça, c'est... Bon, évidemment, c'est super triste, là. Ouais, vraiment, là. On souhaite ça à personne, puis... Non, c'est ça. Puis en plus, moi, je l'apprécie bien, là, Ben Sulayem, là. Ouais, ben c'est ça, je voulais... Ouais, c'est ça qu'on pourrait parler, justement, de... Ouais, déjà, bon, là, c'est sûr qu'évidemment, il nous écoutera pas parce que je pense pas qu'il parle français, là, mais bref, nos condoléances à Ben Sulayem. Ouais. juste pour la forme, là. Mais non, je l'aimais bien, on dirait. Je trouvais qu'il... Mais moi, je trouve qu'il fait une belle job. Ouais, je trouve qu'il fait une belle job, qu'il a une bonne vibe. Il est très, très proche des pilotes. On a souvent vu ça. Souvent juste sur la grille avant les courses. Ouais. Ça va avec les pilotes, s'asseoir, genre avec eux autres. Il se promène, il marche, prend des nouvelles un peu de tout le monde. T'sais, il a l'air vraiment... Mais il est investi. Investi. Puis comme... On voit qu'il est comme passionné par ça, veut pas, là. Ou qu'il met beaucoup de son temps, puis comme de... Pas juste de son temps, parce que c'est quelque chose... C'est une chose de mettre de ton temps, mais c'est autre chose de comme vraiment mettre de l'intérêt, puis comme une passion, là, que tu démontres que ça vient de chercher. Parce que, tu sais, oui, il met de son temps, mais il met pas 40 heures semaine, puis après ça, il retourne chez eux, puis il n'y a plus rien. Tu sais, le gars, il est partout dans le monde tout le temps. Sa vie, c'est que ça. Il se fait appeler la nuit, le matin, le soir, tout le temps. Tu sais, sa vie, c'est président de la FIA. Puis tu sais, c'est pas tout le temps non plus une job... Un job le fun, là, président de la FIA. Là. Mais c'est pas facile, là. Tu te fais brasser d'un bord puis de l'autre avec les teams puis les choses comme ça. Tout le temps. C'est toute la marde qu'il y a entre les teams puis entre les team principals, comme on a vu dans Drive to Survive entre Toto Wolff puis Christian Horner. Ouais. Qui, en tout cas, ils s'engueulaient, puis vraiment drôle, si vous avez pas vu ça, allez voir. Là. Ben c'est lui qui reçoit un peu tout ça, puis qui doit prendre les décisions par rapport à du monde qui se chicane à longueur de journée. Là. Surtout ces deux-là, là, mais... C'est lui qui avait pris la décision l'année passée, il me semble, du breach du COSCAP. Là. C'est lui qui avait déterminé la pénalité finale là, avec Red Bull, il me semble. On le voit dans un des épisodes de... Je pensais que c'était un comité qui avait décidé tout ça. Là. C'est un comité, mais après ça, c'est lui qui a annoncé, je pense, au comité avec Red Bull. Puis, il fallait que Red Bull accepte ou il y ait en appel. Ouais, c'est vrai. Red Bull ont accepté finalement la pénalité. Avec raison. Là. Avec raison. Mais il avait le choix aussi de la refuser, il me semble, puis d'aller en appel. Puis c'est Ben Sulayem qui fait le relais entre les deux. Là. Ce qu'on voit dans Drive to Survive, je pense que t'es pas rendu là encore. Là. Et moi, j'ai pas écouté mais épisode 9, genre 8 ou 9, tu vois que Christian Horner, il rentre dans le bureau du FIA President, qui est Ben Sulayem. Puis là, il ressort
avec les news de c'est quoi la pénalité que Red Bull a eue. OK. Tout ça. Fait que je pense que, tu sais, puis elle veut pas. Il y a une discussion à avoir, là, fait que lui, il discute avec Christian Horner, j'imagine, puis là, il doit comme justifier un peu les points du comité ou je sais pas trop quoi. Il doit donner son opinion, veut pas, là. C'est sûr que oui, parce qu'il peut pas juste dire voici la pénalité, mange la marde. Non, ben sinon, ça, je veux dire, c'est un courriel, là. Ouais, exactement. Tant qu'à moi, j'ai un courriel, là. Voici ta pénalité, c'est tout, puis pas d'explication, pas de raison de pourquoi. Signe en bas si t'es d'accord, sinon... renvoie un courriel à telle adresse. Ouais, c'est ça. Merci de signer ton nom pour savoir de qui ça vient. Merci de signer ton nom. Ça serait tellement drôle. Le gars, son adresse courriel, c'est genre christian.horner@redbull, quoi de même. Mais c'est comme signe ton nom. C'est sûr, c'est vrai ça en plus. Ouais, c'est tout le temps ça. Ah ouais. Imagine, il y a un numéro. Imagine Christian Horner, c'est pas le original à Red Bull. C'est genre le deuxième. Fait que c'est christian.horner2@redbull.com. Ah, ça serait drôle. Comme à l'université. Ouais, comme les courriels Lini. Ben, c'est sûr, c'est pas le cas, là, mais ça serait hilarant. Le gars, c'est sûr qu'il est original. Là. Pas joual. C'est sûr que oui. Il est team principal depuis le début de Red Bull. Ouais. Bon, mais bref, ouais, pour clôturer un peu le sujet de Ben Flayem et son fils. Là. Son fils avait coursé. Il y a eu comme une carrière de racing, là, le fils à Ben Sulayem. Ok, il est quand même vieux. Ben ouais. Moi, je pensais que c'est genre un enfant. Non, il est quand même vieux. Ok. Ben ça va être lui qui conduisait, je pense. Ah, tabarouette. Ok. Moi, je pensais que c'est genre un enfant de genre 5, 6, 7, 8 ans. Ben, ils disent pas l'âge qu'il avait. Je pourrais regarder puis essayer de le trouver. Là. Mais non, ça dit. Je savais que quelqu'un le sait. Les kids incontents, ça serait quand même cool. Que bon, son fils a eu une courte carrière de racing, là, puis qu'il avait compétitionné contre Oscar Piastri puis Logan Sargent en 2016-2017. Fait qu'il doit avoir pas mal la même âge. Ouais. Fait qu'il coursait en Formule 3, son fils. Ben, il a dû arrêter après, ou peut-être, je sais pas si ça avait l'air de quoi sa carrière, mais Formule 3, c'est déjà fucking excellent. Là. Ben oui, vraiment. Là. Que tu te rendes là, c'est déjà très, très fort. Exact. Là. Fait que, ouais. C'est ça. Ouais. Ok, ouais. Bon, je pense qu'on a fini avec les nouvelles tristes. Pour aller dans quelque chose qui est un peu plus drôle, David Sanchez. Son nom me fait juste rire. David Sanchez a donné sa démission de Ferrari. C'était le chef de l'aérodynamisme. Puis il a donné sa démission après une course de la saison. N'est-ce pas décourageant? Il y a un peu. Ouais, écoute, moi, je le comprends. Tu sais, je veux dire... Le gars, il est découragé. J'ai vu la première course, j'ai vu Leclerc perdre son moteur qui DNF. Il prend déjà une pénalité en plus, je pense. Là. Parce qu'il l'a changé puis il a re-scrappé dans la course. En tout cas, il me semble. Je pense qu'il va y avoir une pénalité en Arabie Saoudite. À confirmer, mais ça se pourrait. Puis tu sais, avoir juste Leclerc qui se parque sur le bord, là j'étais comme non, ils ont eu tout le winter break pour comme gosser leur problème de fiabilité. Ouais, pour faire de quoi de bon là. Puis là t'arrives à la première course puis c'est 2022 all over again. Genre. Ouais. Ferrari avec leur problème de fiabilité puis tout. Là c'était de l'électronique. Au moins c'était pas le moteur qui a explosé comme Sainz en Autriche l'année passée. Il explose, son char il reculait, puis il essayait de sortir. Ça faisait une bombe, genre. Ouais. Une bombe à retardement. Fait que ouais, continue ce que t'allais dire. C'était le chef de l'aéro chez Ferrari. Démissionné après une course, parce que pourquoi pas, hein. Puis il s'en va chez McLaren dès que son contrat va le permettre. Ouais. Parce qu'il y a comme des clauses de genre non-compétition pendant je sais pas combien de temps. Ça doit être une année, là. Un ou deux, peut-être. Sûrement, je sais pas. Ça doit être, mettons, assez de temps pour que tu puisses pas amener des concepts développés d'un char puis de l'appliquer à un autre. Possible. Fait que peut-être ça fit avec les régulations ou sinon. En même temps, 2026, c'est un peu loin. Ouais. Mais ça fit avec les régulations ou sinon, c'est comme. Tu sais, tu planifies pas tant de 2 ans d'avance. C'est vrai. Fait que peut-être 2 ans, j'ai l'impression que c'est un chiffre intéressant, mais 1, ça pourrait le faire aussi. Ouais. Ça dépend de quand ça a été signé, j'imagine. C'est ça, c'est dur à dire. Rendu là, je sais pas si on va finir par le savoir, là, mais il s'en va chez McLaren. Fait que ça peut. Je veux dire, ça peut être une bonne acquisition de McLaren, mais tu sais, je pense que l'aéro de Ferrari était. Je veux dire, elle est quand même bonne, je sais pas. Moi, je m'y connais tellement pas. Plus, leur problème, c'était dégradation de pneus, je sais pas si c'était à cause de l'aéro. Fiabilité, c'est un autre de leurs gros problèmes. Mais tu sais, à part de ça, il y avait de la quand même bonne vitesse en ligne droite. Non, je pense que leur aéro à Ferrari, il était correct. Tu sais, pas trop de drag. Mais tu sais, il faisait une bonne job, là, David Sanchez. Là. Il était pas pire. Là. J'imagine, oui. Puis tu sais, j'imagine que. Tu sais, qu'il démissionne, OK. Là, j'aurais pu comprendre que, comme, bon, peut-être que. Il a démissionné, mais il s'est fait suggérer de démissionner, peut-être. Là. Mais là, il démissionne pour aller chez McLaren. Fait qu'il devait clairement faire une bonne job chez Ferrari. Là.
J'imagine McLaren, que oui. tu vas pas chercher le chef de l'aéro d'une autre écurie. Mais en même temps, McLaren font des décisions de con aussi depuis un bout. Là, Non, je check sais, leur mais j'ai char, là. l'impression... Non, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression qu'ils se préparent pour 2026. Parce qu'eux, ils ont gros des partner up là, qui arrivent en 2026. Je veux bien, mais Fait que, tu sais, en 2018, ils se préparaient pour 2023. Non, je sais bien. 2022. Puis là, Mais en ça 2019... Ça revient à ce qu'on disait avant, là, on dirait que McLaren, il se fixe des objectifs à long terme pour toujours les repousser encore plus loin. Genre. Mais là, on a une grande nouvelle en primeur. McLaren là, sont en train de se préparer pour 2153. Ah ouais. C'est là qu'ils vont avoir un bon char. Ouais. Ils vont avoir le moteur qu'il faut, la fiabilité, l'aéro. Là. Ils sont en train de chercher David Sanchez là, pour les aider. Ouais. Mais tu sais, ça va être rendu des courses dans l'espace en 2153. Là. Oui, c'est vrai. Fait que prochaine étape, c'est la NASA qui est impliquée dans le projet. Sur la Rainbow Track de Mario Kart. Imagine. Ils Mais vont taper, ils vont garocher des bananes en arrière. C'est ça. Ils vont péter dans des cubes de vide, genre Ouais. avec des points d'interrogation dedans. Mais c'est ça. Puis sinon, un autre point que je pensais en lien avec ça, là. Yep. Tu sais, cette année, c'est l'arrivée de Fred Vasseur en arrière Fred Vasseur. à la tête dirigeante de Ferrari. Là. Yep. Tu sais, peut-être que ça l'a. Tu sais, des fois, les relations interpersonnelles dans les entreprises, c'est vraiment du cas par cas. Là. Ça se Il y pourrait. a certains types de personnalités qui ont de la misère, des fois, à travailler ensemble, même si chacun est super compétent dans leur domaine respectif. Mais des fois, c'est juste les personnalités qui ne fitent pas ensemble. C'est ça, exact, ou les fait partie. façons de fonctionner. Puis ça fonctionne. Ben, c'est normal, c'est un peu ça que je veux dire. Ouais. Puis, tu sais, peut-être que là, David Sanchez a simplement. Peut-être qu'il aimait pas la vibe à Vasseur. Tu sais, si lui, ça faisait longtemps qu'il était avec Binotto, puis que la vibe à Binotto était différente. Mais Binotto, il avait de l'air très très mou. Là. Ouais, il avait l'air de se faire gérer pas mal. Ouais, on sait pas par qui, là, mais il se faisait gérer. Ouais, je sais pas trop. Mm. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, peut-être c'était aussi pas un problème, mais un concours de circonstances de changement de tête dirigeante. Peut-être que lui, ça fitait Ça se moins pourrait. avec ce qu'il voulait faire. Puis là, en même temps, McLaren cherchait. C'était peut-être déjà en discussion un peu avec McLaren. Il y Puis a ça des l'a discussions peut-être tout le temps. ça l'a peut-être juste poussé à faire le move. Ça a se tombé peut. après une course. Parce C'est ça, que- c'est drôle. là. Ça, c'est comique, là. Ça, là, c'est l'affaire qui rend cette nouvelle-là incroyable. Après une course. Après une course, il a fait I'm out. Ouais. J'espère Ciao. juste que ça reflète pas un problème à l'interne chez Ferrari, là. Ben, définitivement qu'il y a des problèmes à l'interne chez Ferrari. Là. Non, mais c'est ça. Mais ça, mais c'est je pas veux dire- nouveau, là. Non, c'est ça. Mais je veux dire, mettons, T'sais. un gros problème, là. Ben, le Et- gros problème, je pense que c'était possiblement Binotto. Là. Tu sais, on le voit dans Drive to Survive, là, qui était comme non, on n'a aucun problème dans Ferrari. Ah oui, c'est vrai, ça. Le plus gros problème, c'est qu'il pensait qu'il n'y avait pas de problème. C'est vrai, ça. Ouais. C'est ça qui est inquiétant, tu sais. Je me souviens, quand j'écoutais la série, j'étais comme... Bon, à quel point on regarde pas la même course? Genre, à quel point que nous autres, deux fans, que genre, on connaît pas grand-chose de la Formule 1, tu sais, On n'est pas des là. analystes de Formule 1, Mais là. non. On n'est pas des mécaniciens non plus, des ingénieurs, whatever, là. Fait que... Genre, voir qu'on sait que tu prends des mauvaises décisions, puis pas toi, tu sais. Puis j'ai aimé un moment donné que dans la série, il me semble que c'est Leclerc qu'on entend parler. Puis là, je m'excuse si je vous spoil un peu, là, mais Leclerc qui dit que toutes les décisions de stratégie ou comme passent. Ah, c'est Will Buxton qui a dit ça, me semble. Ah, c'est ça. C'est peut-être Will Buxton. Toutes les décisions de stratégie passent par le team principal. Tu sais, c'est pas lui qui les élabore, mais comme la décision finale revient au team principal. Ouais. Fait que tu sais, tout le monde blâmait les stratégistes chez Ferrari. Binotto. Mais comme Binotto a une grosse part là-dedans aussi, Il y a là, vraiment à le faire droit de comme, ah veto, oui, là. on fait celle-là au lieu de faire celle-là, ben tu sais, ça reste sa décision finale. Tu sais, oui, peut-être que les stratégies qui étaient suggérées n'étaient pas bonnes à la base, puis ça aurait peut-être pas été mieux si on avait choisi une autre, là. Non, possiblement, mais. Mais, C'est qu'il faut qu'il fasse de quoi par rapport à ça. Si c'est toujours des mauvaises stratégies qui sortent, c'est peut-être parce que tes stratégistes sont pas bons. S'ils sont pas bons, ouais, t'échanges. ouais. C'est lui qui fait ça encore une fois, tu sais. Ouais. Ou tu calls un meeting d'urgence après une course, parce qu'il y en a eu des courses qui s'est mal passées. Ben oui, l'année passée, là. c'est 3 quarts des courses, je pense que ça s'est mal passé. C'est ça. tu Fait sais. que tu sais, meeting d'urgence, puis tu dis, OK, on repasse toutes nos stratégies, puis on évalue qu'est-ce qu'il faut qu'on change. Qu'est-ce Mettons, qui a mal été? qu'est-ce qu'on aurait dû faire à ce moment-là? Puis là, tu prends des notes. Puis là, si la même situation similaire se repasse, ben là, tu vas avoir des données déjà sur ce que tu as Mais fait. oui. Là. C'est Tu juste vas être comme... évident, tu sais. OK. Ouais. En tout cas. Bon. Peut-être Mais je qu'on pense pourrait que- t'envoyer comme stratégiste chez Hi! Ferrari. Hey, moi, j'arrive là avec ma casquette Mercedes, je débarque, je dis OK, Leclerc, t'es rendu premier pilote. On part sur des durs. Oui, on part sur des wet, full wet. Pas beau soleil. Oui, ben, non, Parce que dans 2 tours, ils vont être dégradés puis ils vont tomber comme des slicks. non, mais moi je sais, tu pars sur des full wet, puis là ça fait que tes pneus ne peuvent pas overheat parce qu'il y a des grooves dedans. Non, c'est ça, l'air Ça laisse passe. passer l'air. C'est plus aérodynamique. Ah. Ça laisse passer l'air. Fait que là, ça overheat jamais. Tu peux pousser le char à fond.
Bang, floum, 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 floum. Tu penses que c'est pourquoi que les pneus de route, ils ont des grooves dedans? Ah, clairement, c'est parce que... Plus de performance sur les autoroutes. Plus de performance sur les autoroutes, puis moins de dégradation. Moins de dégradation. Et moi, mes pneus, regarde, ils t'offrent 4 ans. Moi, ça fait 5 ans, j'ai les mêmes pneus d'hiver. Non, ouais, ça c'est dangereux. T'as confirme que oui. Ben, bref, ouais, mes pneus. C'est vrai qu'on est rendu au mois de mars. Dans 3 jours, je peux changer mes pneus. C'est bon, ça. On est correct. I made it. Mes pneus durent 4 ans. Pas 4 tours. Pas de problème. Moi, pas de problème de dégradation sur mes pneus. Là. Mes pneus en arrière sont très, très bons. Tu vas faire la stratégie. Tu vas être le genre de stratégiste qui va faire comme. Sais-tu Albon l'année passée, dans une des courses, c'était une course à genre 53 tours. Il a fait 52 tours, c'est dur. Il pite, dernier tour. Bang! Un tour, c'est mou. Ah, c'était incroyable. C'était en Australie. Ça, c'est ton genre de stratégie. Ah, dans le ouais. jeu, c'est tout le temps ça que tu fais en plus. Oui. Tu pites le plus loin possible. Hey, moi, c'est l'overcut à fond. Là. Ah ouais. Moi, j'overcut, je m'en fous. Bang, au plus loin. Moi, je vais long. je vais long. Ouais, mais c'est ça. Go long. Go long or go home. C'est ce que j'allais dire. Aïe, Ah, aïe. Qu'est-ce que tu veux? Faut ce qu'il faut. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, j'ai des petites nouvelles pour toi. Leclerc, une rumeur, là. Fred Vasseur veut mettre Leclerc comme premier pilote puis le prioriser. Ben, ma réponse, ça va être It's about time. Ouais, exactement. Ok, bon, c'est bon. On va aller sur la même longueur d'onde, c'est bon. Mais c'est parce que il n'y en avait pas depuis 1 an et demi, 2 ans. En tout cas, bref. Maintenant, c'est ça. La rumeur est que Fred Vasseur veut mettre Leclerc premier pilote, ce qui fait du sens, selon moi. Pas que Sainz c'est pas bon, mais c'est pas Leclerc. Non, c'est ça, c'est pas Leclerc. J'ai une autre nouvelle en rafale. Ah ouais? Leclerc premier pilote. Il y a une nouvelle blonde? Non, Ah, pas ok, tout. bon, c'est bon. Ah oui, c'est une nouvelle blonde. C'est bon. Ah, vas-y. Sébastien Vettel a le record pour la pénalité la plus rapide en carrière de Formule 1. Ah ouais? Ouais, en genre 2006, il a fait des essais, puis il a fait speeding in the pit lane en sortant à ses premiers essais libres en genre 9 secondes. Pénalité. Dans ses premiers essais libres à vie de Formule 1, genre? Speeding in the pit lane Ben ouais, à ses non. premiers essais libres, 9 secondes de temps qu'il a toffé avant d'avoir sa première pénalité. Ouais, il me semble que ça, c'est un cool record à avoir. Bah, c'est drôle, tu sais. Genre, Après que t'es 4 fois champion du monde, tu sais. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, il était pas 4 fois champion du monde, fait que ça a dû être un... Non, mais maintenant. C'est ça. Mais mettons, maintenant qu'on regarde en arrière, ça va, là. Mais ça reste que c'est quand même un record que genre, je quand même drôle d'avoir, braguerais tu sais, about, là, si je l'avais. Mhm. Mettons, Ouais. moi, je viserais le 6 secondes, là. Genre, tu Mais sors, je sais tu plus si claques c'était un 6 ou donut. si c'était 9. Ouais. En tout cas, en bas de 10 secondes. C'était Ouais, vraiment c'est quand même drôle. rapide, là. Yeah. Ça veut dire qu'il est sorti, il colle, c'est ça au fond. Ouais. Ou genre, tu sais, sais pas pas. au fond, là, mais il a passé 80 ou 60, là, ça dépend, ils sont où, là. C'est tellement drôle, là. Bref, je pense que ça fait le tour de mes petits fun facts en rafale, là. Great. Mais, Ben, c'était des fun facts. il était fun en vierge, là. Ouais. Yeah. Moi, j'ai un autre point plus sérieux parce qu'évidemment, c'est. Ouais. On discute hein, quand même. C'est bien beau des fun facts, là, mais crime, il faut mettre du contenu dans ce podcast. On a un podcast reconnu quand même. Ouais, tout le monde sait ça. Quand même. Tout le monde qui nous écoute parler puis il pense qu'on est des analystes de Formule 1. J'ai eu de la misère à le Et- dire, là, mais. Tellement, là. Ouais. 2 plus 2. 22! Oui. Ah, c'est bon, ça. J'aime ça. Ouais, c'est pas pire, hein? Mais oui, on est vraiment des gros analystes. Comme dans nos prédictions. Ouais. Nos prédictions sont toujours exactes. Ouais. Pour ceux qui disent qu'on n'a pas eu de prédiction, c'est pas vrai. Je tiens juste à rappeler que j'ai eu une prédiction. Tous ceux qui disent qu'on n'a pas eu de prédiction, mangez de la merde. Parce que c'est pas vrai. J'ai eu une prédiction. J'avais dit qu'une des deux Alpines n'allait pas finir la course, puis c'est arrivé. Il y a Fait eu qu'oubliez-la pas, s'il vous plaît. Hein? Ouais, Il y en a quand eu même. une. Il y a eu Une un sur point, 6. C'est ça. Mais il y en a eu une. C'est pas zéro. Puis on C'est peut juste important. aller vers l'avant. Ben, c'est ça. Let's On keep commence pushing. plus bas. Let's keep pushing. Let's go, team. Parlant de Let's Keep Pushing, I ça, believe in c'est you, un- guys. C'est un segway insane Un segway. que je viens de Le faire. gars, il est encore sur sa machine qui le transporte, là. Ah, ça, j'aimerais savoir ça. J'en ai jamais fait du segway. Dude, c'est... Ah, OK. Ok, bref, revenons à nos sujets. Parlant de Let's Keep Pushing, Lewis Hamilton Keep a fait pushing. une grosse sortie dans les médias. Il a Ben, bâché après, Mercedes en vierge. il a On fait en a une parlé couple un de- peu Ouais, dans pendant les les podcasts. Il a fait une coupe de sorties dans les médias. Là. Ben, tu sais, pas une coupe de sorties, mais il a dit plusieurs trucs dans les médias qui ont été picked up après. Oui. Dont celle qu'on a parlé la semaine, le podcast de mercredi. Fait que celui de jeudi pour vous, en fait. Là. Podcast de Ouais. jeudi. C'était qu'il avait donné du feedback après l'année passée, donc la W13, en disant comme, tu sais, moi, je changerais telle chose parce que selon son expérience de pilote qui a gagné 7 championnats du monde, tu sais, Sept.
7. 7, 8, 8? 7,5, mettons. 7, 3 quarts. 7, 3 quarts. Bref. C'est ça. Il avait dit, tu sais, j'ai quand même une certaine expérience qui me permet de dire comme, OK, le char a besoin de ça pour que je puisse être capable de l'amener. Pardon. Je puisse être capable de l'amener au top, mettons. Puis ça a l'air que Mercedes n'aurait aucunement écouté ses conseils ou ses recommandations, whatever, ses suggestions. Ils suivent les ordis, ils suivent les données. Mercedes sont reconnus pour ça. Là. Ouais, ils suivent les données et tout. Fait que là, par contre, ça a été picked up dans les médias. Ça a été, bon, évidemment, les médias, ils spinent un peu tout ça à leur faveur. Là. Mais bref, ça a causé chez Mercedes un assez gros branle-bas de combat. Là. C'est un branle-bas. Un branle-bas de combat. On va dire ça de même. Mais non, écoute, l'équipe a été convoquée en urgence. Ouais. Mais ça revient à ce qu'on disait, c'est ça. C'est dans le dernier podcast, James Allison qui revient, équipe convoquée d'urgence. Mais là, il y a d'autres nouvelles qui sont sorties. Ça peut-tu? Avec Mike Elliott ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Mike Elliott s'est fait donner comme un ultimatum. Mike Elliott, c'est le directeur technique, c'est ça? Je pense que c'est ça. Directeur technique. En gros, c'est lui qui est responsable du design pour le char. La personne qui avait son poste avant, c'est James Allison, qui a toutes des années les chars de 2017 à 2021. 2021. C'est-à-dire aussi la W11. C'est ça, ouais. Mais c'est ça. Je m'en allais dire ça. J'allais juste valider si mon truc était correct. Là. Trouves-tu ton article, ouais, ben je l'ai trouvé, mais là, il est long en bâtin. Je l'ai lu tantôt. Il est long en bâtin. Ah, c'est ça. Ça dit que ils ont eu un emergency meeting, comme je viens de dire, après la course. Que le technical director Mike Elliott s'est fait donner un ultimatum pour augmenter la qualité de la W14 puis régler les problèmes visiblement qu'ils ont avec le char. Puis là, moi, ma question c'était, est-ce que tu penses que l'ultimatum, c'est on te donne une dernière chance en tant que directeur technique de fixer la W14, puis si ça marche pas, ciao bye, puis James Allison revient reprendre sa place qui est la place à Mike Elliott présentement. C'est-tu ça ou tu penses qu'ils vont ramener de facto James Allison dans le mix comme consultant ou comme... Parce que s'il y a un ultimatum, c'est qu'il y a deux choix. Un des choix, on sait que c'est de redresser la W14. Ou démissionner. C'est ça le but. Ou démissionner, c'est ça l'autre? Ben, je sais pas, mais moi, je pense que c'est ça. Ben, j'imagine que oui. J'imagine que soit démissionner, ça doit pas soit être, changer de poste, soit de quoi de même, ça, c'est sûr. Parce que ça doit pas être soit tu règles le char, soit tu le règles pas. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est un choix qui le désavantage. Là. Fait que c'est clairement perdre son poste. Là. Perdre son poste ou démissionner ou se faire sacrer de war, je sais pas. Mais de quoi de même, ça, c'est sûr. Fait que, ouais, je pense que ça va être ça. Est-ce qu'il va réussir à le replacer, le char? Je le sais pas. Mais là que James Allison est revenu, possiblement. Ben, tu parles de Mike Elliott, là, savoir si lui peut... ben, moi, je pense que il faut qu'il retourne à la table de dessin, là. C'est sûr. Sinon, ça prend un œil nouveau là, sur tout ça. Là. Parce que le concept est intéressant. Le concept, en théorie... Il est supposé marcher. Et puis, tu sais, je me souviens quand le concept est sorti, quand ils l'ont amené l'année passée là, avec les Zero Sidebud, là, il disait que c'était le concept qui avait le plus de possibilités de développement. Ah ouais? Okay. C'est ça qu'il disait. Mais que, bon, évidemment, on sait que ça n'a jamais eu lieu. Là, mais là, c'était avant que le purposing puis tout arrive. Okay. Fait que là, en sachant avec le purposing, peut-être que c'est plus le concept qui a la plus grande possibilité de développement parce qu'il a fallu qu'il lève et tout. Là. Mais bref. Fait que, clairement, quelque chose à faire avec ça. Mais encore là, tu sais, je suis pas un gars de technique ou un ingénieur, whatever. Fait que c'est un peu dur, pas c'est quoi le problème. Est-ce que le problème, c'est vraiment les sidepods? C'est-tu vraiment ça qui fait que la W14 marche pas? C'est ça que je sais pas. Mais si on regarde, qui downgrade un moteur Mercedes? Williams, Aston Martin, McLaren. Aston Martin a battu Mercedes. C'est ça qui est gênant. Ça, c'est gênant. Oui. Évidemment. C'est une écurie cliente, là. Ouais. Ils achètent
toutes tes affaires. Le 50% du char, c'est Mercedes. T'sais. Mais ouais, tu sais, tu vends des pièces à ton client, puis ton client, ils utilisent mieux que toi. C'est un peu décrissant. C'est gênant, là. Mais tu sais, fait que mettons ça veut dire qu'on sait que le moteur en tant que tel... Le moteur n'est pas le problème. C'est ça, le moteur est quand même sharp. Parce qu'Aston Martin, ils ont une bonne straight line speed. La Williams a tellement une insane straight line speed. Mais genre, pas de drag, là. Mais genre, d'un virage, non, elle est poche. mais bref. Fait que tu sais, le moteur est peut-être pas en cause. C'est définitivement pas en cause. Mais Mercedes sont des bons moteurs. Il y a l'aéro, le plancher. Ça revient au même, là. Ouais, ben ça le problème est sur l'aéro, ça c'est sûr. Ouais. Mais où? C'est-tu dans les sidepods? C'est-tu dans le plancher? C'est-tu dans les suspensions? C'est-tu dans la distance entre les roues? Ouais, peut-être, je sais pas. Tu sais, il y a tellement d'affaires. Ouais, je pourrais pas, on dirait. Je sais pas. L'affaire qui pourrait être vraiment bien, c'est s'ils gardent le concept de Zero Sidepods, qu'ils sont capables de tout cacher, comment ils ont fait pour le faire fonctionner, puis que là, ils deviennent plus rapides, ils seraient intouchables. Je pense que selon moi. C'est vrai. Mais parce pour réussir ça, je pense que c'est un travail de genre 5 ans. T'sais. Fait qu'est-ce qu'ils vont avoir le temps? Est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas. Ouais. Ben rendu là, il s'agit juste qu'ils mettent le doigt sur le bobo, là. C'est ça. Mais comme ça, c'est fouiller, trouver une aiguille dans une botte de foin, là. Exact. Ouais. Mais ça se peut que tu sois chanceux. Ça se peut que tu sois chanceux et que tu trouves dans les 2 prochaines semaines, ils trouvent, là. C'est optimiste à souhait, là. Mais tu sais, Mercedes, il y a une équipe qui est capable. Mercedes aussi, tu sais. En plus, si James Allison revient, comme un œil nouveau d'ingénieur qui a gros des expériences dans des chars que ça fait longtemps. Oui. Ça fait longtemps qu'il est là-dedans. Là. Ouais, ça peut amener comme un... C'est juste une vague de questionnement de comme, OK, pourquoi t'as essayé ça, tu sais. Des choses comme ça. Là, encore là, on parle comme si on était des professionnels de résolution de problèmes. Là. Nous autres, on s'y connaît vraiment. Là. Bref, quand moi, je résous des problèmes, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ouais. Souvent, un œil extérieur, ça aide fucking beaucoup. Là. Mais oui, tellement. Là. Puis, tu sais, on sait qu'il était pas là pour la W13 non plus, James Allison. Fait que c'est vraiment... Je pense que c'est un œil nouveau. Ouais. Je pense qu'il va vraiment plus s'impliquer aussi. En tout cas, à voir. Là. Mais... Sais-tu si sa compétition de bateau a bien été? Je sais pas. J'ai aucune idée. Non. Moi, j'ai entendu compétition de bateau, là, mais... Imagine, c'était une bonne compétition de bateau. C'était genre une compétition de... Même pas une compétition, il était juste en vacances, genre à Punta Cana. Le gars, il est genre Chief Strategist ou de quoi de même, ou genre Chief Technique, whatever. Il s'en va à Punta Cana. Le gars, il peut aller n'importe où dans le monde. J'ai écrit Mike Allison. Mike Allison. James Allison. Ouais, excusez. Boat Competition. Mais tu sais, c'est Mercedes. Là. Ouais. Y a-tu vraiment de quoi? Il me semble que c'est ça qu'on avait entendu. Ouais. Le 5 jours, Mercedes brings back James Allison after. Moi, puis les noms, là. Ouais, de la misère, hein? Pas facile. Et attends, clairement, il doit avoir la raison là-dedans, là. Non. T'es-tu sur Wikipédia encore? Là? Non, je suis sur formulanerds.com. Je sais pas si c'est fiable, sûrement. Je sais pas. Ben, je me sens l'air bien. Ah, c'est ça, ouais. Il y avait Sailing Team. T'as raison. OK. Yep. Et c'est Mike Elliott qui avait succeed à Allison. Ouais. Depuis ce temps-là, ça va mal. Ouais. Ça, c'est mauvais signe pour Mike. Le petit Mike, là, honnêtement... C'est pas très Allison, il était chez Ferrari puis chez Renault. Quand? Pendant leur championship winning years. Pour vrai? Yep. C'est quand qu'il était chez Mercedes? As-tu les dates? 2000... Ben, je pense que t'avais raison. The former technical director guided Mercedes to 4 Constructors Championship. Fait que 4, ça va être les 4 derniers, j'imagine. Yep. Ben, mettons les... Ouais. C'est 2017-2021. C'est ça. Et 2017, 2018, 2019, 2020, ouais, 2021. Ouais. Attends, je vais aller sur sa page Wikipédia. Ça va être mieux pour ça. Oublie, là. Wikipédia, c'est pas des bonnes sources. Arrête-moi ça, Wikipédia, ça va. C'est mieux que ChatGPT. ChatGPT, j'avoue que c'est bien affreux. Bien de la merde. Hein. Il a fait... il étudie à Cambridge. Ah, ouais. Ouais. God damn. Bien joué, James. À partir de 2000, il a move chez Ferrari. De 2000 à 2005, il était chez Ferrari. Après ça, il est allé chez Renault. Il est allé chez Renault Lotus de 2005 à 2013. Il est retourné chez Ferrari de 2013 à 2016.
Des bonnes années Ferrari. Des bonnes années Ferrari. Puis après ça, 2017, Mercedes jusqu'à 2021. En gros, il a juste gagné les championships quasiment à chaque année. Sauf pour quand il était avec Red Bull. À Jack Formula One Championship. Il a gagné. Ben, il a gagné. Mettons, l'écurie pour laquelle il travaillait a gagné en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2018, 2019, 2020 et 2021. Et ça fait combien de. Ça fait 11. Wow. Ouais. Honnêtement, c'est impressionnant. Là. Il en a gagné 5 quand c'était avec Michael Schumacher chez Ferrari, fait que de 2000 à 2004. Puis y avait-tu toujours le poste de. C'est quoi son poste? Je sais pas si. Attends, je vais checker. Parce que c'est bien beau qui travaille là-dessus. Non, ça le dit pas. Ah! Genre, il était dessus autant. C'était Head of Aerodynamics. Ah, ouais. Ben, au début, il était pas Head, là. Mais après ça, après une couple d'années, il a commencé chez Benetton. OK. En 91. Mais il a gagné chez Benetton d'abord avec Schumacher aussi? Non. Parce qu'il a move to Larousse. C'était le dictionnaire, il s'était fait une équipe de Formule 1. Je savais même pas si ça avait existé, ça. Mais je sais pas si c'est eux autres. Mais il y avait Larousse Formula One, mais non, c'est pas ça parce que c'est pas écrit pareil. Okay. Mais bref, il a bougé chez Larousse as Head of Aerodynamics. OK. Puis après ça, il est retourné chez Benetton as Head of Aerodynamics mid des années 90. OK. Il y avait une bonne équipe. Je pense pas qu'il a gagné. Ben, possiblement. Ces années-là. Ben, en tout cas, c'est pas dans son track record. Fait que j'imagine que non. On pas de voir. Puis 2000, il a move chez Ferrari. Mais j'imagine que chez Ferrari, il était... Avec Schumacher. Ouais. Après ça, chez Renault, ben, ouais. Chez Renault, il était Deputy Technical Director. OK. Après ça, en 2009, il est devenu Technical Director. Wow. Et après ça, chez Ferrari, il est revenu Technical Director. Tout le long. Ouais. Puis chez Mercedes, il était... Ah! Attends, non. C'était Chassis Technical Director. And then Technical Director. Quand même. Fait qu'il a fait une couple d'années, Chassis Technical Director, puis après ça, il est move Technical Director. Le gars, il a de l'expérience. Ouais. Puis après ça, il était Technical Director chez Mercedes. Fait que c'était beaucoup de directeurs dans ces postes-là. Ouais. Depuis très longtemps, il est directeur. Ouais. Depuis très longtemps, qu'il gagne des championnats. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut ramener un Mercedes, je pense que c'est lui. C'est bien ça. Je pensais pas qu'il avait fait aussi pour Schumacher. Ouais. Wow. Impressionnant. Chapeau. Ben, bref, sur ces 11 championnats du monde, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Certainement. On peut rapper ça. On est assez impressionnés du beau James. Ouais. On espère voir plein de belles choses dans les prochaines semaines. Pour les prochains podcasts, il y en a qui vont sortir encore 2 fois semaine. Ouais. Le lundi, vous vous réveillez, il est déjà sorti. Il est là. Le jeudi. Il vous attend. Le jeudi, on sort un autre podcast. Parce qu'on est fou de même. 2 par semaine. Fou braque, les gars. Le jeudi, quand vous vous réveillez, il est là. Il est déjà là aussi. Il vous attend. C'est malade. 2 heures, bacon, il est prêt. Ça serait bon, là. Fait que là, si vous voulez nous suivre, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram, partout. Facebook aussi. TikTok. Bref, si vous voulez des nouvelles, là, TikTok, Instagram, YouTube, je pense que c'est les 3 principaux. Best place. Facebook aussi. Facebook, ouais. Puis c'est ça. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de vous lire. On vous répond à tout le monde. N'hésitez pas aussi à nous écrire dans nos messages privés, whatever, Instagram, Facebook, tout le kit. Puis on se revoit jeudi pour le prochain podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.